Ça y est, nous avons plus d'informations sur ce qui nous attend pour la saison 7 de Diablo 4 grâce au feu de camp qui a été organisé par Blizzard. Ça peut évidemment éclipsé par les annonces côté Pass of Exile qui était extrêmement dense en informations, sur laquelle je vous ai déjà posté une vidéo récap hier. Mais vous allez voir, il y a pas mal de modifications en approche également côté Diablo 4, en particulier avec l'ajout du système d'armurerie et toutes les nouvelles mécaniques de saison qui nous attendent sur la prochaine saison. Comme toujours, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors, vous aurez le détail déjà du patch note complet à partir de mercredi prochain, donc mercredi 27 novembre, et on aura l'ouverture du serveur test, donc PTR, à partir du 3 décembre. On a un changement assez important sur l'ensemble des classes qui va porter principalement sur un nouveau bonus au niveau des sorts ultimes, donc vraiment pour donner peut-être un peu plus de corps à ces sorts qui sont pas toujours utilisés pour beaucoup de classes d'ailleurs. Et maintenant, quand vous allez prendre en fait le 5e point d'un sort ultime, quel qu'il soit, eh bien il y aura un nouvel effet. Ça peut être un coefficient multiplicateur ou tout simplement une nouvelle mécanique liée au sort ultime. Donc ils en ont présenté quelques-uns lors du feu de camp, mais il y en aura plein d'autres à découvrir à partir de la saison 7. Ensuite, on a eu des ajustements spécifiques par classe. Pour le barbare par exemple, on a un buff du marteau des anciens pour qu'il soit un peu plus puissant, ainsi que le passif arsenal ambulant pour qu'il soit beaucoup plus souvent utilisé. Ils ont fait quelques modifications aussi sur l'aspect tremblement de terre en augmentant les dégâts de base, mais également le coefficient multiplicateur qui faisait que quand vous êtes à l'intérieur de la zone, eh bien vous faisiez plus de dégâts, qui est porté à 45%. Ils ajouteront aussi un nouvel aspect qui s'appelle fissure incendiaire, qui devrait augmenter les dégâts des séismes et convertir en dégâts de feu. Pour la sorcière, il y a eu des changements dans le fonctionnement de base afin d'éviter que les joueurs jouent uniquement avec l'enchantement boule de feu dans la plupart des builds. C'est vrai que c'était le cas depuis plusieurs saisons maintenant. Désormais, eh bien, ça vous rendra de la vie. Donc l'enchantement, je rappelle, c'est suite à votre quête de classe, vous pouvez mettre 2 enchantements passifs. Et bien cette fois, l'enchantement passif de la boule de feu ne va plus enflammer les cibles systématiquement, mais va vous rendre un pourcentage de votre point de vie. Donc rien à voir avec ce que c'était avant. Et pour ceux qui jouent sorcière, vous l'avez compris, ça reste un très gros nerf puisque c'était au cœur de fonctionnement de pas mal de builds. Pour compenser ça, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Également, le passif Devouring Blaze va fonctionner maintenant sur tous les sorts de pyromancie, plus uniquement sur les sorts qui brûlent. La sphère foudroyante de son côté a été mise à jour et globalement va faire plus de dégâts avec des nouveaux coefficients multiplicateurs et plus de génération d'énergie crépitante. De plus, l'unique de la saison 7, donc Strike of Tormorn, pourra créer des explosions de zone après avoir touché une cible, ce qui augmentera ses dégâts tout en étourdissant les cibles. Le premier unique Catalyst, je crois que c'est le premier, j'en avais pas vu d'autres jusque-là, qui pourrait faire revenir le build sorcière sphère foudroyante qui gravite autour du joueur dans la méta. Pour le druide, eh bien sa forme de loup-garou semble être mise à l'honneur pour la saison 7 avec un buff très important des dégâts de poison sur le déchiquetage, même du poison de manière générale, vous allez voir, ils en ont mis un petit peu partout, comme par exemple sur le rocher qui dans les passifs va avoir des dégâts supplémentaires de poison qui vont être appliqués. Hurlement sanglant récupère aussi un très gros buff puisque vous avez le passif qui vous générait avant juste 20 d'esprit, qui n'était pas incroyable, et bien cette fois va vous donner un coefficient multiplicateur de 25% supplémentaire quand vous passez et que vous restez dans la forme de loup jusqu'à ce que vous changiez de forme. L'aspect de la bête trouble a également été modifié, ce qui permet à Shred d'agir davantage de dégâts sans condition, en plus de réaliser des attaques supplémentaires jusqu'à 4 en fonction de la distance parcourue, donc ça c'est plutôt sympa. Un nouvel aspect aussi qui s'appelle la pluie de loup, qui permet à votre ouragan de faire apparaître des mini ouragans directement sur toutes vos invocations de loup, donc ce qui peut être assez intéressant pour accumuler donc toutes ces petites mini tornades sur la même cible. Pour le voleur, donc il y a un buff assez important sur ces clones d'ombre qui sont comme pour les invocations du nécromancien, donc c'était un buff qu'on avait eu sur la saison 4 il me semble, vont bénéficier maintenant de 100% de toutes ces caractéristiques, mais en plus de ça, eh bien leur coup de chance, les multiplicateurs de dégâts, etc. vont bien s'appliquer directement sur son image. Donc ça va être vraiment comme une copie du personnage et va beaucoup plus augmenter ses dégâts. Et d'ailleurs, concernant cette amélioration sur les différents familiers du jeu, devrait s'appliquer aussi à celle du druide et du nécromancien. Donc encore une fois, on peut s'attendre à un buff pour le nécromancien invocation, mais également le druide invocation, qui est encore, malgré les différents buffs qu'on a eu sur la saison précédente, est resté encore largement en dessous du reste. Ils ont également pour le voleur présenté une nouvelle paire de bottes uniques permettant de rendre toutes vos compétences de mobilité imprégnées d'ombre, ainsi que provoquer des explosions d'imprégnation d'ombre lorsque vous touchez un boss ou un élite avec un sort de mobilité. Chose Trap a également été modifié, il ne vous fait plus reculer mais apparaît désormais directement à l'endroit où se trouve votre curseur. Pour le nécromancien, le passif vigueur de Ratma subit un nerf concernant sa durée, permettant d'obtenir un coup accablant, mais bénéficie d'un buff avec l'ajout d'un coefficient multiplicateur assez important. Cependant, étant donné que la plupart des builds qui utilisent des mécanismes d'accablement sont plutôt sur le talisman
directement du Seigneur banni, donc reste à voir s'il sera suffisant pour justifier l'utilisation de ce passif ultime. On a aussi un nouvel objet unique Kessim Legacy qui modifie la forme de la vague de sang, la faisant converger vers le nécromancien avec une explosion finale. Les dégâts augmentent au fil du temps, donc on va pouvoir stacker comme ça les vagues, donc ça peut être intéressant par exemple contre les boss. Ou encore Indara's Memory qui permet à la vague de sang d'être considérée comme un sort de type os et de créer en plus une prison d'os à la fin de son parcours. De plus, votre lance d'os sera également considérée par un sort de sang avec la possibilité de lancer plusieurs lances d'os en consommant des cadavres. Cela offre donc un beau potentiel en combinaison avec ces deux sorts et cet objet unique. Pour le Sacré Esprit, il précise évidemment que pour la saison 7, plusieurs problèmes ayant permis à la classe de faire beaucoup plus de dégâts que prévu ont été corrigés, donc probablement déjà le bouclier visqueux et bien d'autres. On note également le nerf du bâton de Kepeleke, donc avec une réduction du coefficient multiplicateur lié à la consommation de ressources, donc l'un dans l'autre. Normalement, rien qu'avec ça, le Sacré Esprit devrait vraiment redescendre en puissance. Ils auront aussi un nouvel aspect talon qui va augmenter les dégâts de vos compétences d'aigle, ainsi qu'une mise à jour de lune agonisante apporte plusieurs changements, donc désormais il offre une chance à l'essaim pestilentiel d'infliger des dégâts doublés en remplaçant les points de talent sur puissance effrénée. De plus, essaim pestilentiel apparaît toutes les 4 secondes au lieu de 10 et génère 3 points de vigueur par cible touchée au lieu de 1. Avec cette saison 7 de Diablo 4, on aura des nouvelles runes mais aussi la mise à jour de certaines runes, donc on n'a pas eu tous les détails de toutes les mises à jour et toutes les runes qui ont été rajoutées, mais sur le principe, ils veulent que les runes déjà profitent plus de l'effet overflow, donc c'est-à-dire quand vous dépassez en fait la capacité d'une rune en ayant plus d'offering que prévu, et bien vous aviez des effets bonus qui n'étaient pas toujours très clairs et affichés correctement sur les runes. Donc ça, ils vont le mettre à jour et faire en sorte que ce soit plus compréhensible. Ils ont montré quelques nouvelles runes comme Nagu qui vous permet de gagner entre 100 et 600 points d'offrande en fonction de votre nombre d'invocations toutes les 5 secondes. Inni qui vous permet d'accumuler des points de ressources, donc 25 points d'offrande toutes les 0,3 secondes. Et si vous utilisez un sort qui n'est pas basique, et bien vous récupérez tout ce que vous avez stocké dans le réservoir d'offrande, donc plutôt sympa par exemple pour faire un combo avec une attaque principale. Et chaque vous lancez un éclair de foudre avec le druide, donc peut-être orage, parce que j'ai pas trouvé de sort qui s'appelle éclair de foudre en druide, pour chaque tranche de 20 points d'offrande. Pour la saison 7, c'est le retour des pouvoirs saisonniers et ça sera la saison de la sorcellerie, donc marquée par des pouvoirs globalement très proches du concept de la saison vampirique de la saison 2, enfin en tout cas moi je le vois comme ça. Pour faire simple, on va retrouver des zones dans lesquelles il va falloir aller chercher des ressources qui vont vous permettre de débloquer ces nouveaux pouvoirs auprès d'hôtels de sorcellerie. Chaque joueur pourra donc équiper des pouvoirs uniques jusqu'à 5 pouvoirs normaux et on pourra trouver par exemple une invocation de grenouille qui vous insiste en regroupant les ennemis, en les provoquant, la Doom Orb qui tourne autour du joueur et inflige des dégâts aux ennemis proches, l'esprit de vengeance qui va absorber une partie des dégâts que vous subissez puis leur envoyer des dégâts. Et pour les pouvoirs uniques, on pourra trouver par exemple, ils ont montré le Piraando, donc un pouvoir principal qui est une sorte de tornade de piranha qui attire tous les ennemis vers vous tout en infligeant des dégâts sur son passage. Et enfin, on récupère un système de réputation équivalent à celle qu'on a eu sur la saison 4 et saison 5, qui ont été les versions, je pense, qui ont été le plus appréciées, plus que d'ailleurs celle de la saison 6, et qui permet de récupérer assez facilement une étincelle sublimée à la fin de la réputation, en plus de beaucoup de compos d'invocation, et donc très motivant quand on fait des rerolls. Vous aurez un système de super murmures aussi, chasseur de tête, donc vous aurez des murmures en fait indiqués sur la carte qui auront des meilleures récompenses et qui vous permettront potentiellement d'invoquer un boss de temps en temps. On aura l'ajout des gemmes occultes pour cette saison. C'est des gemmes bien spécifiques qui auront des pouvoirs beaucoup plus intéressants, sachant qu'elles donneront quand même des caractéristiques de base comme de l'armure, de la résistance à tous les éléments, etc. Mais en plus d'ajouter des pouvoirs particuliers, un petit peu comme des aspects. Ensuite, on a pas mal d'améliorations qualité de vie. Une qui va faire plaisir à beaucoup de monde, je pense qu'un objet ancestral aura toujours le meilleur niveau d'aspect possible. Donc ça veut dire que déjà il sera possible d'acheter à l'hôtel des ventes, donc en trading, d'acheter des aspects directement qui vous manquent, donc les meilleurs aspects du jeu, ça sera plus du tout un problème pour les avoir à leur puissance maximum. Ils ont simplifié aussi l'accès aux quêtes de classe, donc vous aurez plus besoin d'aller jusqu'au bout de la quête de classe pour récupérer votre mécanique de classe. Et enfin, l'ajout de l'armurerie, voilà, ça devait être présent je pense depuis la sortie du jeu, mais elle sera présente à partir de la saison 7 et elle vous permettra de sauvegarder vos talents, vos sorts, vos parangons et vos équipements, de les nommer, de les organiser et de naviguer d'une spécialisation à l'autre sans payer d'or supplémentaire. Donc cette fonctionnalité avait été demandée depuis le lancement du jeu, elle aurait dû être
pour moi en tout cas priorisée, parce que c'est quand même une fonctionnalité assez basique qu'on retrouve dans la plupart des RPG modernes. Mais en tout cas, ça y est, elle sera bien présente pour la saison 7, ça fait quand même très plaisir. Voilà, en tout cas, on a fait le tour de toutes ces modifications qui arrivent sur la saison 7 et le PTR qui arrive dans quelques jours. Quelles sont les fonctionnalités que vous avez appréciées dans ce patch? Quelles sont celles que vous voudriez voir pour la prochaine saison? Et ne commencez pas à spammer des commentaires sur Path of Exile 2, je sais très bien qu'on va être nombreux à y jouer, mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui adorent Diablo 4, donc vous inquiétez pas, il y aura toujours des builds sur la chaîne pour vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, salut à Guild, ciao bye.